Salut les gars, encore un petit que j'ai chapardé à Simon. Il avait l'air facile, il avait l'air vite fait, donc on va essayer. Du sudoku, du croquis, de l'assassin, du tarmo, du néerlandais, de l'allemand, de la parité. Ok, les contraintes sont des régions, et il y a le brouillard de gare standard. Donc, on a les règles de sudoku qui s'appliquent normalement, avec les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. On a du brouillard de gare, c'est le gris qui cache ce qui est à l'arrière. Nous avons le fait que quand tu prends un chiffre et que tu le places bien, le chiffre ainsi que les chiffres alentours sont révélés. Donc le brouillard s'enlève. Alors il y a toutes les règles, dont les croquis noirs qui séparent deux cellules de l'autre. On a des cages, comme on veut un bout ici, qui ont des chiffres distincts et dont la somme est indiquée en à gauche. On a des thermomètres où il y a un bulbe d'un côté et un autre bout de l'autre qui est pointu, on va dire, et sur lesquels les chiffres augmentent du bulbe jusqu'à l'autre bout. On a des lignes de murmure allemandes que sont les vertes et des lignes de murmure néerlandaises que sont les oranges. Alors les allemandes, les deux chiffres consécutifs sur la ligne doivent avoir une différence d'au moins 5. Les néerlandaises, les oranges, ça doit avoir une différence d'au moins 4. Nous avons une ligne rouge, alors c'est comme la verte, sauf que c'est rouge, sur laquelle il y a deux chiffres adjacents, et il y en a un pair et un impair. Donc il y a alternance pair à pair, pair à pair. Et les contraintes sont des régions. C'est-à-dire, si tu prends toutes les lignes oranges, eh ben, il ne peut pas y avoir de répétition dans toutes les lignes oranges. Si tu prends toutes les lignes vertes, il n'y a pas de répétition dans les lignes vertes. Dans les cages, tu prends toutes les cages, il ne peut pas y avoir de répétition. Donc si tu as un 2 dans une cage ici et que tu as une cage ici, eh ben, il n'y a pas de 2 ici. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça marche. Donc voilà. Ben écoute, c'est parti du coup. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que ce qu'il y voit, qu'est-ce qu'il y voit? Il voit que nous avons des croquis noirs, beaucoup. Et en fait, il y a 6 chiffres qui vont de croquis noirs. Il y a le 1, 2, il y a le 4, 8 et il y a le 3, 6. C'est la seule façon. Ici, il faudra avoir un 4-8 et un 1-2 séparés. D'habitude, tu pourras avoir un 4-8 par exemple ici, puis un 2-4 là-bas. Mais ici, si tu mets 2-4, ton 4 se répète dans tes croquis noirs. Or, toutes les contraintes, dans les contraintes, il n'y a pas de chiffres qui se répètent dans toutes contraintes confondues. C'est bizarre ça. Pourrais-tu avoir un 1-2 ici? Tu auras un 3-4 avec un 9, ça va. Celui-ci, je viens de remarquer, celui-ci voit toutes les cases de croquis. Elle voit cette deux-ci par boîte, cette deux-ci par colonne et cette deux-ci par ligne. Donc tu as du 5, 7, 9. Or, on va vite faire un petit cours sur les... En fait, les 5, 7, 9, c'est les 3 chiffres qui ne vaut pas de croquis noir. Petit cours sur les lignes de murmure allemandes. Vu qu'il y a une différence de 5 entre deux cellules adjacentes, on ne peut pas y mettre de 5. Parce qu'il n'y a aucun chiffre de sudoku qui a une différence de 5 avec 5. Donc on a un 7 ou un 9. Et ça va être un 9. Alors, on ne peut pas mettre de 5 dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut mettre des plus grands que 5 et des plus petits que 5. Or, un plus grand que 5 ne peut aller qu'avec des plus petits que 5. Le 9 là ne peut aller que jusqu'avec un 4 maximum. Donc c'est 1, 2, 3, 4 à côté. Et il y aura donc alternance petit, grand, petit, grand. Donc ceux-ci sont petits. Si tu mets un 7, tu auras un 2 ici. Et en fait, ça, c'est pas possible. Parce que 1 et 2 sont les seuls chiffres qui ont une différence de 5 ou plus avec 7. Et ça, c'est pas possible. Parce que il faut qu'on ait celui-ci, celui-ci ou celui-ci qui soit en 2. Un autre 4-8 et un autre 3-6. Or, dans ce cadre-ci, lui ne peut pas être en 2, lui non plus, ça casserait cette case-là, lui non plus, ça casserait cette case-là.
Donc on peut pas mettre un 2 ici, on doit mettre autre chose comme petite case, donc là on doit mettre un 9. Bon. Et là du coup, bah, je peux mettre 3, 4 par exemple. Si jamais je mets simplement un 2 ici, ça me permettrait d'avoir un 2 là. Ouais. Un et 2 empêchent le même. Donc là, soit... Ouais, ce qu'il y a, c'est que le 3 avec le 6 et le 4 avec le 8. Donc ce sont des grands... Des chiffres plus grands que 5, ça n'intervient pas avec ceci. Et il n'y a que le 1, 2 qui prend les deux. Mais de toute manière, on ne met pas 1, 2, là c'est juste... Mais après, tu dois prendre un petit de chaque. Imagine, tu prends le 3 et le 4. Et bien ici, tu auras le 1, 2. Ici, tu auras le 3, 6 et 4, 8 qui resteront en fonction de comment sera mis cela. Mais tu peux avoir un 2 et un 4. Alors le 2, le 1, 2 serait ici. Le 3, 6 ici. Et le 4, 8 ici. Bon, on va regarder ton 12. On va regarder ton 12 avec la perspective que nous avons deux chiffres ici qui sont de 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre comme ça. La question c'est, est-ce qu'on pourrait mettre 1, 2 ici et 3, 4 ? Ça voudrait dire que ici, le minimum qu'on ait, c'est 5, 6, 7. Et ça fait 18, c'est déjà plus grand que 12. Donc ça marche pas. On ne peut pas mettre 3, 4 ici et 1, 2 là-bas. Donc là, on va enlever le 1, 2. Là, il y aura au moins un 1 ou un 2 qui ira soit avec un 3, soit avec un 4. Et il y a de fortes chances que le 1, 2 qui reste vienne ici. Là, tu en as 3 qui restent. Il me semble que ceci doit être un grand. Hein. Et oui, il faut qu'il y ait un petit ici. Tu dois avoir un petit ici. Au minimum, tu prends un 6. Au minimum, tu prends un 6. Mais si tu prends pas de 6, imagine, ça veut dire que tu as mis le 8 ici, le 7 ici, si tu prends le 6 là. Si tu prends pas le 6 ici, tu mets le 6 ici, par exemple. Et ben, il te reste le 8 et le 7 à mettre ici, quoi. Est-ce que tu pourrais prendre tout ça? Il n'y a pas moyen. 1, 2, 3, 4, ça fait 10. Donc il faudrait faire 1, 2, 3, 6. Ça faudrait faire 1, 2, 3. Non, tu ne peux mettre qu'un seul qui est petit. Donc celui-là, il fait 3 cellules. Cette cage-là fait 3 cellules. Comment Si je te mets ton 8, il faut un 3 derrière. Si je mets... Oui, il faut un 3 pour ajouter 4. Est-ce que je peux mettre un 3 ici? Non, parce que si je mets mon 8 ici, mon 8 n'apparaît pas là, et donc là j'ai un 3, 6. Ça marche pas. Si je mets mon 7, il me faut 5 derrière. Si je mets mon 7, ça veut dire que j'ai laissé mon 6, 8 ici. Et mon 5 se fait avec 1, 4 ou 3, 2. Ouais. Et si mon plus grand c'est un 6, donc ça veut dire que je mets mon 7 ici, mon 8, 4, j'aurai mon 6 avec quelque chose qui fait 6, que sont 4, 2 ou 5, 1. Oui, la question du 5, hein. Imagine tu mets 6, 8, un 6, 8 ici, il te reste un 7 et un 5, ça fait déjà 12. Tu es obligé de mettre 6, 5, 1. Il faut mettre un 5 et il faut mettre 1, 2, 6, 7, 8. En fait, il faut mettre un 5 et 2 de 6, 7, 8.
t'en as... En fait, t'en as un de 5, 6, 7, 8 qui est ici. T'en as un deuxième qui est là. T'en as deux autres qui sont là. La seule façon de faire, c'est de mettre un 5 et un 6 et de le mettre avec un 1. C'est la seule façon de mettre deux endroits où tu as 5, 6, 7, 8. Or, il t'en faut 4, donc il t'en faut 2 ici. La seule manière de faire, c'est de mettre un 5, 6 avec un 1. Nous avons donc un 2 par ici, oui, avec un 3 ou un 4. Ceci n'a plus de 5 ou de 6, mais ton 6 est ici. Donc là, tu n'as plus de ton 3, 6. Tu as ton 4, 8, ceci n'a plus de 4. Et donc toi, tu n'as plus de 6, de 8, ni de 5, tu as donc un 7, simplement. Voilà, voilà. Donc là, on a consommé le 4, 8. Il te reste un 3, 6 ou un 2 en fonction de celui qui est en face. Bien. Pourquoi je fais là ici? C'est un peu chelou quand même. Hein, parce que deux chiffres comme ça, c'est assez libre. Surtout qu'ici, tu peux mettre du petit. Là, les 2, 3 sont consommés dans la colonne 7 et la ligne 8. Cette va là, 8 va là. Je ne vois pas, je ne vois pas. Il ne voit pas, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je relis les règles. Donc là, j'ai les croquis noirs. On a déjà consommé. Ah, ça, on sait pas combien elle fait. Lui. Il y a un 1 et un 6 dans mes cages assassines. Donc il n'y a ni 1 ni 6 ici. Et donc là, tu n'as plus de 2, 3. Tu as ton 2, 3 qui est mis ici. Et tu as ton 1, si tu as ton 1, 2 ou 6, 3 là-bas. Là, par contre, tu n'as rien. Hein. Ah tiens, viage de pensée. Si, je sais ce qu'il y a dans cette murmure allemande là. Parce que j'ai déjà consommé le 2, 3 et le 9. Je ne peux pas y mettre de 4. Parce que si jamais je ne peux plus mettre de 4 dans ma murmure allemande. Parce que si je mets un 4, le seul chiffre qui va avec le 4, c'est le 9. Or, j'ai déjà consommé le 9. Donc ici, je vais y mettre un 1. Je vais devoir y mettre un 1, ce qui m'enlève le 1, 2. Bien. Ça va me laisser le 3, 6. J'aurai mon 2 ici, mon 3 là-bas. J'aurai mon 2, mon 1. Parfait. Voilà. Ton 1 peut pas avec un 6, hein, parce que ton 6 est pris, donc tu as 7 ou 8. Voilà. Alors, bah là il te reste plein de trucs. Hein. 3, 4, 8, 9. 3, 4, 8, 9. En éliminant autant ce qu'il y a ici que le 7 et le 2 il y a aussi. 3, 4, 8, 9. Je veux l'indiquer au cas où. Nous avons donc... Ah, je perds ma souris. Ton 2 qui est là, le 1 qui est là au-dessus. Il faudra que je m'attaque à la petite néerlandaise qui est là. Mais je ne sais comment. On peut mettre un 5, 9 dans ce sens-ci, ici. Ça serait, il y aurait moyen. Pardon.
Mais, et puis là on mettrait un 3 ou un 4. Il y aurait moyen. Mais sinon, si on met pas de 5, en fait, quand on met le 5, on peut l'entourer par un 1 et un 9. Bon, ici on peut pas mettre de 1, donc on peut pas mettre le 5 là. Si tu mets un 5, ce sera tout seul avec un 9. Bon, c'est pas là aussi. D'ailleurs, ton 5, me semble-t-il, est ici. Si ton 5 est là, il te reste... Tu peux mettre un petit ici, puis avoir Bon, là, ce sera 7, 8, 9, ouais. Si tu mets 3, 4 là, t'as... Attends, oui, 3 peut déjà aller avec 7, hein, puisque la différence doit être de 4. Il me semble que le 6 est là aussi. Donc là, si tu as un 5, tu as un 9. Eh, mais regarde, le 5 et le 6 sont poussés là au-dessus. Or, si tu as un 6, tu peux rien mettre là, puisque tu dois mettre 1 ou 2, et ils sont déjà pris. Voilà. Là, tu as un 9, et là, tu as un petit qui est donc un 3 ou un 4. Puisque le 1, 2 et le 5 sont pris. Et donc là, tu as encore un autre 3, 4, 8, 9. Hein, que veux-tu que je... Ah non, attends. Attends, c'est pas le 7 que j'ai oublié. Bon, celui-là, il ne révèle rien, mais c'est quand même chouette, quoi. Ouais, tes 4, 8 sont pas mis du tout. Après, à part ton 4, 8, toi, il te manque quoi? Un 6 et un 7. Ouais. Toi, il te manque un 3, 4, mais aussi un 2 et un 8. Et là, ah bah tu sais exactement ce qui te manque, puisque tu as 3, 4, 8. Il te manque le 1, 5, 9. 1, 5, 9. Voilà. Bon. Maintenant, bon, je vais enlever mon 6 ici, mais ça ne veut pas faire grand chose. Hein. Oui. Ton 8 est ici. Donc là, tu as un 4, là, tu as un 8. Et donc ton 4 n'est pas là, ton 4 est ici. Alors, ici, on commence à avoir pas mal de trucs. Ouais, ça va être bien. Pourquoi? Parce que on a déjà 3 cases, 3 cellules qui sont prises ici, 3 cellules qui sont prises ici, puis 3 ici, ça va faire 9. Donc on a complété les cages assassines. Il nous manque quoi? 3, 4, 7, 9, 4, 7, 9. Tiens, ton 9 est placé là, tu as un 4, 7 ici. Et voilà, tu n'as plus de cage assassine, là c'est fini. Donc là, il n'y a plus de 5, 9. Il n'y a plus de 4, 5, 9. Oui, alors là, tu n'auras pas de 1. Tu as encore 2 et 3 qui sont disponibles pour les petits. Et pour les grands, ici, tu n'as pas le 7, le 9. Tu as donc le 6 et le 8. 2, 3, 6, 8. C'est embêtant ça. Parce que ça me laisse quand même pas mal libre. Mais j'ai mon quadruplet de 2, 3, 6, 8 ici. Donc là, je peux te dire qu'il reste exactement 4, 5, 9. Je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais voilà. Bon, là, tu auras ce 3, 8 qui traîne là, avec un 1 et un 5, me semble-t-il. Ton 5 viendra ici. Et ton 1 là-bas. Que ferais-je bien? Que ferions-je bien? Non, j'en ai aucune idée. Hein. Zut. Tout là, je peux avoir un... Je peux avoir un 2. Je peux pas avoir de 3 ici. Parce que 3 irait entre 6 et 8. Et 3, entre 3 et 6, il n'y a pas 4 de différence. Est-ce que je peux avoir un 6? Non, parce qu'il irait entre 3 et 2. Et on vient de le lire, entre 6 et 3, on ne peut pas mettre 6 à côté d'un 3 sur une ligne de murmure néerlandaise. Donc si tu as un 3 ici, tu as un 2 avec un 6, 8, alors que si tu as un 8 ici,
Quoi? Mais si tu as un 8 ici, ça marche pas du tout. Puisque tu auras un 2 avec un 6 partout, donc là tu as un 3. C'est marrant. Il y a un truc qui est pas symétrique parce que le 3 n'est pas là alors que le 8 est là. Donc mettre le 8 à toi. Tu peux mettre le 3, ça va quand tu mets un petit ici. Le 8, ça va quand tu mets un grand ici, mais tu peux pas parce que le 8 c'est le grand. Donc là tu es obligé d'avoir un 3 ici avec un 2. Pourquoi? Parce que tu peux lui mettre de 3. Donc tu peux plus mettre de petits autour d'un grand. Donc là tu as un 2 autour d'un 6, 8. Ceci est un 8. Un 5, 3. Que veux-tu que je te dise? Tiens. Voilà du boudin. Donc tu as des 1, 3 partout. 6, 7. Oui. Mais ça me plairait bien d'avancer. Oh, dis, il y a un truc ici. Je n'ai point de 5. Mon 5 est ici. Si j'ai un 8, je peux avoir n'importe quoi, mais si j'ai un 6, je suis obligé d'avoir un 1. Bon. Tiens, j'ai un 2, 8, oui, et un 3, me semble-t-il, 2, 3, 8. Je vais finir ça, donc là, 6, 7 et quoi d'autre? 4. Ok. Je ne sais pas qui va là. Et là, qui va là? Bon, ton 1 va par là. Ton 3, tu fais du ménage par ici. Tu as du 6, du 3, merci bien. Tu vas placer du 3 par là. Ton 6 fait du boulot. Tu as du 8 ici, du 6 là. Bon, ça fait du boulot, c'est quand même relativement nul. Bah, tu as 3 et 6, me semble-t-il. 1, 3, 6. C'est quand même rigolo. Et là, les 3 qui te manquent, c'est 4, 7 et 8. Bien, ton 8 est là, ton 1 est là, ton 7 est là, ton 7 est là, ton 4 est là. Et là, tu as un autre 4, 7 qui te manque, mais sans le 7 cette fois. Ah! Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, pourquoi est-ce que j'ai 1, 3, 6 ici? Mon 6, oui. Mon 1, oui. Mon 4, il ne peut pas y aller. Mon 4 vient ici. C'est mon 9 qui vient ici. C'est trop bizarre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai louché sur mon 3. Bon, voilà. 2, 4, 5. Avec un 2. Un 5 et un 4. Ton 2 est ici. Donc ton 2 va être là. Ouais. Bon. T'as quoi? 4, mais ton 4, 5 est résolu. Donc t'as ton 5 ici, ton 2, ton 4. Est-ce que t'as pas des trucs ici que... Non, pas du tout. Pas du tout. 1, 5, 6 qui te fait un 1. Voilà, c'est tout. Donc ici tu peux connaître 4, 7, 8. Ici normalement tu connais aussi. Tu as 2, 3, 8. Et ici tu connais aussi puisqu'il s'agit de 5, 7, 9. Bon, ça détermine plus tard vu qu'on n'a aucun indice dedans pour le moment. Donc ça c'était thermomètre. On a à chaque fois des trucs qui augmentent comme ça. Donc on n'a pas de 9 ici. Hein. On n'a pas de 8 non plus. Je réfléchissais parce que je voyais un 8 ici, mais ici par contre on peut mettre un 9 là. Hein. Bon, en tout cas, toi en fait tu as un 4. C'est le seul qui soit plus petit que 4 ou 5. Hein. Donc là tu as un 4. Là tu as un 5. Là tu as un 9. Là tu as quelque chose qui est plus grand que 5, quoi, la bonne affaire. Tu as 6, 7. Il manque le 6, le 7 et un 3. Oui, puis tu mets ton... Voilà. Attends, puis j'en fais si tu en as 4 plus 3, ça t'en fait 7. Il t'en reste 2. Il te reste un 1, 3 ainsi qu'un 7. Un 7 et un 1, 3. Est-ce que tu peux mettre le 7 à côté du 3? Oui.
Donc ton 7 il est là déjà, hein, par sous le coup. Mais attends, qu'est-ce qui se passe là? 1, 2, 3. Mais enfin, j'ai cassé le truc. Oh, c'est style impossible, ça. Oh, que c'est en kikinon. Ici, je suis déjà bloqué, hein. Ça a été bien mis du coup. Mais si, je suis déjà bloqué. À moins que c'est ici que j'ai vu un truc. Là, je dois mettre un 7. Bon. Là, je dois mettre un 7 ici. Donc, je dois mettre là. J'avais eu ça quand j'avais mis mon 8 ici. En fait, mon 8 vient ici. Mon 1 vient ici. Mon 6 et mon 8. Je sais pas pourquoi j'ai complètement bugué sur cette ligne-là. C'est abominable. Et là, j'ai donc un 1-3, mais qui n'est pas un 3. Là, c'est un 1. Donc là, j'ai mon 3, là, j'ai mon 1. Mille jouilles. Bon, ton 1 est placé par là, mais ça, oui, c'est bien. Que d'autre? Excuse-moi. Bon, ici, on n'a pas de 9 là. Et donc, on a un 4 ici. Ton 9 doit venir là. Ton 9, en fait, ne vient pas sur le thermomètre. On savait que ça, c'était un thermomètre. Donc, tu as un 5 là. Là, tu as un 6, 7. Là, tiens, me semble-t-il, il y a des trucs qui sont résolus. Donc là, tu as un 6, 7, mais aussi un 1. Oui, et ici, il va te manquer un 2, 3, 8. 2, 3, 8. Bon. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a un 7 ici, par le coup. Ici, on te le remplit. Il va te manquer quoi, là? 4, 9. Placé. Ici, qu'est-ce qui... Bah, là, tiens, 2, 5. Parfait. Là, tu as 5, 6 en tout, ça marche pas du tout. Ici, que te manque-t-il? 2, 3, 5. Pas fait du tout. Bon, ici, ça va servir encore à rien. 2, 5, 6. Qu'est-ce que je ferais bien, dis-moi, ici? Là, tu peux dire exactement ce qui te manque. Il te manque 4, 5, 8. 4, 5, 8. 4, 5, 8, j'enlève le 4. Hop, j'enlève le 4 d'ici, j'enlève le 5 de là. Là, j'ai un 6, 8, 9. 6, 8, 9. Oui. Tiens, même mon 7 fait du ménage par ici. Voilà. Voilà. 2, 3, 4, 8, 9. Bah, il y a 2, 3, 4, 8, 9 partout. Bon, allez. Je vais faire celui-ci. 4, 7, 9. Ça ne se résout pas du tout. Est-ce que j'ai pas des trucs avec des 4, 5, 6 ici à mon 5 n'est plus là? Regarde, t'as un 8 ici, t'as un 9 là. Ça t'enlève tes 9 d'ici. Alors, t'as 4, 5, 6, il te reste un 7. Mais sinon, c'est 1, 2, 3. Tiens, tes 4 et tes 5 sont remplis par ici. Qu'est-ce que ça fait ça? Bon, pas grand chose, hein. Ça met du 5 par là, du 4 par là. Donc là, il te reste 1, 2, 3 et un 7. En tout cas, là, tu as 1, 2, 3, c'est sûr. Là, à la limite, je vais mettre du crayon parce que c'est possible, mais c'est bizarre, ça va pas faire grand chose, me semble-t-il. Bon, ton 9, c'est tout ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'il a fait, le 9. Ton 2, 5, 6 ici, ton 6 et là, ton 2, là, non, ça bouge pas du tout. Là, il te reste quoi? 2, 3, 6, 9. Ton 9 est là. Ton 3, 2, 5, 6. Non, 2, 6. Là.
2, 3, 6, t'as ton 3 ici, 2, 3, 6, bizarre. Bon, il me semble que les 2, 3, 8, c'est ce qui manque ici. À mon avis, il faudra faire des trucs du style, se dire, tiens, là, on a 2, 3, 8. 2, 3, 5, 8. Oh, j'en ai aucune idée. Comment est-ce qu'on va faire, dis-moi. Ton 5 est mis par ici, mais très libre. Misère. Ah tiens, j'ai encore un thermomètre là. On avait point vu. Tu n'as pas de 8 sur ton thermomètre, donc tu as un 2, 3 ici. Voilà. Point de 2 ici, point de 3 là-bas. Ok, donc ton 2, 3 te met un 1 et un 7. Tant j'y suis, hein. Point de 7, point de 1. Tiens, ton 6 a été mis en dessous, j'avais complètement oublié de regarder. Ton 3 est placé. Ton 2 est placé, ton 6 est placé, ton 2 est placé, c'est bien, ça va mettre un 2, un 5, un 5, un 6. Voilà, voilà, voilà. Alors, 7, 1, 9, ça nous met du 4. 1, ça nous met du 5. Ah, une ligne de parité. Et un 9, on l'avait déjà vu. Bon, ça c'est à part, donc ça ce n'est point à part. Et donc ceci c'est à part, ça nous fera un 3. Voilà. Voilà. Voilà, je crois qu'on a consommé tous les indices. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le ménage, quoi. Regarde, ton 4 et ton 7 sont ici. Donc tu as un 6, tu as un 4, tu as un 7. Tu as un 9, tu as un 7. Ton 5, oui. Ton 2. Ton 1 et ton 6 ici donnent un 8. Tu as 2, 3, 8. Ah oui, tu as ton 8 qui est là, qui fait le boulot. Tu as ton 3 ici. Je crois qu'on est bien mis. Alors, que d'autre? Ton 2 fait le boulot par ici. Ton 9 fait le boulot par ici. Ben voilà, il va nous rester ça. Ça va être quoi? 4, 5, 6, 8. Avec un 5, avec un 4, avec un 6, 8 dans ce sens-ci à faire rondement mené. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.